et Grenoble. Les Clermontois ont-ils rattrapé le faux pas de la semaine dernière à Gerland? Alors à Clermont, au stade Marcel Michelin, depuis le début de saison, c'est pas dur, c'est 40 points de moyenne, 5 essais par match et 5 bonus offensifs. Et bien aujourd'hui, on a vu à peu près la même chose. Il n'a pas fallu attendre plus de 10 minutes pour voir les Clermontois tout s'imposer, franchir la ligne avec déjà Wesley Fofana ici qui a rattrapé à 1 mètre de la ligne. Derrière le relais de Fritz Lee, son capitaine. On ne joue que depuis 10 minutes. Le ballon est confisqué par les Clermontois. Les avants font leur travail. Fixation de la défense grenobloise. Le ballon qui parvient à sortir par Paul Gédrasiak en puissance. Son deuxième essai personnel. Ça fait 10-3 pour cette équipe de Clermont qui marque son premier essai. 40e match de suite où Clermont parvient à marquer au moins un essai à domicile. Ça fait 3 ans. On a vu que les Grenoblois étaient déjà marqués par le combat, surtout que les vagues jaunes continuent à déferler. Encore une fois, un certain Wesley Fofana à l'origine. Clermont impose de longues séquences de jeu. Celle-ci va durer 1 minute 30. 1 minute 30 de combat, 1 minute 30 de souffrance également pour l'équipe de Grenoble, avec encore un point de fixation dans l'axe. Le jeu qui rebondit très vite, qui file vers l'extérieur avec la double sautée de Rémi Grosso pour aller trouver Peter Betham. Son 8e essai personnel, le 2e pour Clermont dans la partie. Peter Betham, 8 essais, c'est le meilleur marqueur de l'ASM. Un essai marqué donc après 1 minute 30 de séquence de jeu. 75% de possession de balles pour l'ASM après 23 minutes de jeu. C'est quasiment ici la première incursion des Grenoblois dans la moitié de terrain adverse. Et une superbe prise d'intervalle de Bastien Guillemin. Des Grenoblois réalistes, c'est le moins qu'on puisse dire, pour Bastien Guillemin qui lui dispute son premier match depuis 3 mois. Il marque son premier essai de la saison et permet à Grenoble finalement de se relancer, de revenir dans la rencontre. Les Grenoblois ne sont plus menés que 17-10. Des Grenoblois tout de même sous pression qui jouent au pied. C'est presque un ballon rendu, serait-on tenté de dire, quand Rémi Grosso parvient à trouver une solution. Derrière, c'est Nanaï Williams qui dépose ce ballon. Kevin Vaillard, le jeune demi-mêlée remplaçant qui trouve Wesley Fofana, la percée, la prise d'intervalle. Fofana qui est obligé de temporiser, il attend du soutien offensif, il le trouve en la personne de son pilier gauche. Et derrière, encore une occasion d'aller marquer un essai, mais un petit en avant, pense-t-on? Non, c'est le pied de Kevin Vaillard qui vient repousser ce ballon. Encore une longue séquence de jeu, 1 minute cette fois-ci. 6 temps de jeu et encore une sautée pour aller trouver en bout de ligne Moala, retour intérieur, la puissance du néo-zélandais Moala qui marque le 3e essai de cette équipe de Clermont. On est déjà à 24-10. Normalement, c'est Camille Lopez qui doit transformer, il ne peut pas, il est en train de changer ses chaussures. À ce moment-là, résultat, c'est Tim Nanaï Williams qui va passer la transformation et Clermont mène 24-10 à la mi-temps. On peut dire que Franck Azema est plutôt satisfait de la prestation de son équipe. Azema qui est rassuré sur l'état de ses troupes, surtout que l'entame de la seconde période est un petit peu similaire à la fin de la première. L'ASM confisque le ballon, 4e mêlée, il le dit l'arbitre. Et résultat, 4e mêlée avec une nouvelle pénalité. C'est un carton jaune contre Olaka, le pilier droit remplaçant de cette équipe de Grenoble. Déjà qu'à 15 c'était compliqué, à 14 ça va devenir mission impossible pour cette équipe de Grenoble. Et Moala, cette fois-ci, parvient bien à aller marquer l'essai du bonus, un doublé pour le centre néo-zélandais. Ça fait 31-10 pour Clermont. Stéphane Glas l'a compris, difficile de rivaliser avec les Jaunards ce soir, surtout que 9 minutes plus tard, une nouvelle mêlée qui enfonce complètement le pack grenoblois. Le FCG est emporté. Résultat, c'est un essai de pénalité, le 5e essai de Clermont qui met au chaud le bonus offensif. Ça fait 38-10. La moyenne, on le disait, à domicile, c'est 40 points. Beaucoup de jeux d'avant en début de seconde période. Ensuite, parole tout simplement à l'ensemble de l'équipe, parole au collectif avec encore une fois Wesley Fofana qui retrouve Grosso. Le soutien avec Kevin Vaillard tout de suite qui va chercher les extérieurs. Les Clermontois balayent le terrain, une nouvelle sautée. Là, c'est Timani qui retrouve Abendanon qui vient tout juste de rentrer. Et au final, Alexandre Lapendry pour un essai magnifique, un essai collectif à la 64e minute, le 6e de Clermont dans ce match. Les Clermontois qui mènent alors de 35 points. 45-10. Évidemment, l'écart est fait dans ce match, mais il y a une chose à saluer tout de même chez cette équipe de Grenoble, eh bien c'est son état d'esprit, parce qu'elle est complètement débordée, elle a déjà encaissé 6 essais et pourtant elle ne renonce jamais. On retrouve les Grenoblois à la 71e minute avec
Le ballon qui va sur l'extérieur, qui va sur Daniel Chiglioni, et les Grenoblois parviennent à marquer un deuxième essai. Jamais ils ne renoncent. C'est un petit peu le tempo de cette équipe depuis le début de saison, quand bien même ils alignent déjà 5 défaites consécutives. Mais il y avait vraiment une classe d'écart ce soir entre les deux formations, à l'image de Nana Williams qui trouve un dernier intervalle alors que l'équipe est à 14. Il y a eu le carton jaune de Camille Lopez, et Wesley Fofana, un peu en symbole de ce match, il aura réussi un match complet qui donne cet essai à Rémi Grosso à la conclusion. 7e essai pour Clermont, pour un score final très large, 52-17. 6e victoire bonifiée à domicile pour Clermont, et un retour en famille, ça-t-on tenté de dire, réussi pour les internationaux, et notamment Wesley Fofana, vraiment omniprésent ce soir.